Viris lita facis mundo propinatur hi malis acis victa iam fugatur. Je n'avais que 5 ans lorsque nous sommes arrivés sur cet archipel indonésien. Samuel Green s'était rapidement imposé dans ce groupe d'apatrides. En l'honneur de ma mère, il fonda Edenville, une communauté utopiste, puis il donna naissance à Eden Initiative, un mouvement profondément écologiste afin d'éviter de répéter les erreurs de nos ancêtres. Un projet ambitieux. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Ecopolis sur Anno 2070 qui est tourné directement juste après l'épisode 2 que je vous livrerai très certainement en fin de semaine. Et on va essayer d'aborder un peu les problèmes liés au fait qu'on ait différentes îles. J'ai appelé mon navire Legume Ship et ça n'a pas du tout été enregistré, c'est pas grave. Voilà. Et on va donc l'utiliser, alors vous allez voir, on va créer une route commerciale. Donc on clique sur carte stratégique, juste ici. Donc vous avez la carte agrandie du jeu, là on voit les méchants qui sont ici. Il y a beaucoup de monde, là c'est moi qui suis partout. Tiens, il faut que je prenne un petit peu cette île un de ces jours. On va vouloir faire une zone commerciale pour amener les légumes qui se présentent à Légumeville, qui n'a pas non plus changé de nom, il faut que je le refasse, jusqu'à Terra Nova. Donc là c'est tout simple, vous cliquez sur cette île là, vous demandez d'embarquer. Embarquer quoi? Bah des légumes, hein. C'est ce qu'on a envie d'embarquer, il y en a 27 déjà, ça allait vite, très bien. Et vous voulez mettre où? Bah vous les mettez sur Terra Nova, donc Terra Nova, bah, vous cliquez dessus, et vous faites décharger tout simplement. Donc vous déchargez quoi? Bah des légumes, donc vous vous trompez pas, hein, c'est pas parce qu'il y a marqué 0 que ça marche pas, c'est parce que tout simplement il y en a 0, c'est normal, je les ai pas encore amenés, voilà. Donc vous faites ça, et ensuite qu'est-ce que vous voulez faire? Bah vous voulez ajouter un navire, donc le navire, bah, vous cherchez le navire que vous voulez utiliser, tout simplement c'est Legume Ship. C'est le navire que vous voulez chercher pour faire ça. Et donc voilà, c'est bon, vous fermez et on va y assister tout de suite. Regardez, mon navire Legume Ship est en train de se diriger tranquillement vers Légumeville, qui n'est toujours pas appelé comme ça. On va le faire tout de suite. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas pris en compte, j'ai pas dû faire rentrer, je sais pas trop ce que j'ai trafiqué. Et il va donc aller chercher les légumes et il va les emmener sur mon île principale. Mon île principale, il va falloir maintenant que je me débrouille à faire du riz. Alors le riz, où est-ce qu'on va le faire? On va essayer de le faire un petit peu d'espace. On va pas commencer à prendre tout l'espace qui nous est attribué, mais on va devoir quand même le faire un petit peu. Donc on va prendre le riz. On va prendre le riz, donc on va prendre un entrepôt. Et on va mettre cet entrepôt, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre... Là il y a des mines, alors je vais peut-être être appelé à faire des bâtiments de mines. On va faire les légumes. Le riz, on va faire par ici. Par ici ça me semble bien. Par ici, ouais, on va les faire ici. On va les faire ici, nos bâtiments de légumes. De riz, pardon, excusez-moi. Et on va essayer là aussi d'optimiser notre production de riz afin que ce soit le mieux organisé possible. Alors je vais poser ce premier bâtiment et je vais étudier. Donc là aussi il nous faut 5 champs. Donc là à mon avis ça n'a pas trop bien marché. Ouais non. Il nous faut un décalage par rapport à... Il nous faut un petit décalage. Ça, je m'en doutais. Je m'en doutais assez bien. On va le faire comme ça. On va voir si je mets la route. Comme ça on devrait pouvoir mettre les champs comme il faut. Excellent. On va faire comme ça. Alors, je vais mettre 2 champs de riz. Le riz ça produit pas mal, il me semble, hein, je préfère pas dire de bêtises. Mais théoriquement ça produit pas mal du tout. Donc pipette, réflexe, hein. Je vais essayer d'avoir ce réflexe tout au long du jeu. Parce que c'est un réflexe qu'il faut avoir, c'est tout simplement c'est pratique, hein, voilà. Faut pas chercher le plus loin. C'est pratique, donc on aurait tort de s'en priver. Voilà, impeccable. Là on a 2 champs de riz et il nous faut maintenant les bâtiments qui servent à prendre le légume et le riz pour les transformer en aliments
diététique. Donc en sushi, on ira ça pour aller plus vite. J'ai tous les matériaux qu'il me faut, donc il faut juste que je fasse ces bâtiments. Donc je vais en faire un ici. Non, peut-être, on va faire comme ça. On va faire comme ça, ça me semble. Je vais en faire un de chaque côté, voilà. Là on a une bonne zone industrielle, je trouve, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Si on fait pareil de l'autre côté, on aura... voilà. Vous voyez, c'est joli. C'est parfait, voilà. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, si ça suffit ou si ça suffit pas. Sachant que les légumes viennent d'arriver là à l'instant. Et il est déjà en train d'en ramener des nouveaux, ça va assez vite, hein. Mon île est juste à côté. Prenez toujours les îles les plus rapides, les plus proches possibles. Pour une raison toute simple, hein, c'est que ça va comment dire, qu'est-ce que je voulais dire, ça va prendre du temps pour arriver. Et pendant ce temps, vous pouvez être à court. Parce que si vous prenez sur votre île principale, il n'y a aucun souci, vous pouvez pas être à court. Vous le faites directement sur place. Mais si vous le faites loin, vous allez devoir faire plus de production afin de compenser le chemin qui est fait par le bateau pour arriver et partir amener les productions. Et ça vous obligera à rajouter par exemple un bâtiment de champ en plus. Là où vous auriez dû faire par exemple juste 2 bâtiments de champ sur votre île principale, il en faudra peut-être 3 sur une île secondaire afin de compenser cet écart. Bon, j'envisage d'agrandir le territoire de la coopérative. Cela vous convient-il? Elle veut s'étendre. Ouais. D'accord. J'espère juste qu'on en... Bah écoute, je sais pas où est-ce que tu veux t'étendre ma vieille. Je vais prendre cette île là. Et juste pour les mines, je vais la prendre. Je vais la prendre tout de suite. Ça va faire beaucoup d'îles, hein. J'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5. Ça fera 6, ça suffira. J'en aurai plus d'autres. Techniquement, ça devrait suffire. Si je me débrouille pas trop comme un manche, ça devrait amplement suffire. Donc on va prendre un petit peu d'outils. Et je produis vraiment beaucoup d'outils. Je vais peut-être en mettre en vente, pas tout de suite. On va attendre. Non, c'est pas ici, c'est là. Et c'est vraiment juste à côté. Là, c'est vraiment pareil. C'est super. Et juste après, on va rajouter des habitants, je pense. Ouais, bon, bof. On va faire comme ça, c'est pas grave. Et on va reprendre tout ça. Voilà. Votre réussite est synonyme de perte pour Sokov transnational. Le pétrolier n'est pas trop content. C'est normal. Écoutez, chacun sa vie, hein, mais moi je compte bien continuer à me développer sans trop considérer leur tentative de me démoraliser. Donc maintenant j'ai débloqué les modes de vie, il va falloir que je fasse les iPads alors. Enfin les iPhones. Alors, que faire pour faire les iPhones? Là c'est vraiment... Alors je vous préviens, les iPhones c'est vraiment le truc le plus casse-tête du jeu. C'est un peu comme... Acquisition foncière par un autre individu. Qu'est-ce qu'ils ont acquis? Où ça? Où ça? Ah, cette île là. Bon bah tant pis. Bah ça là je pourrais pas la prendre, je voulais la prendre, je pourrais pas la prendre. Je réserverais bien cette île là, qui est vraiment très grande, mais il y a les pirates juste à côté, donc ça serait vraiment une excellente mauvaise idée. Voilà, c'est vraiment très casse-tête parce qu'il faut déjà des mines. Faire du sable, alors un de chaque, enfin un de ça suffit, mais il faut 2 de cuivre déjà, il faut compter. Et il faut au moins compter 3 bâtiments d'usine de puces et 3 bâtiments d'usine de composants, sachant qu'ils abîment grandement tous votre bilan écologique sur l'île où vous le ferez. Et également ils demandent beaucoup d'énergie, donc c'est un vrai casse-tête de les faire. C'est un peu comme la bière et le pain sur comment ça s'appelle, sur Anno 1404, hein. C'est vraiment des trucs qui sont assez pénibles à faire. Donc on va aller faire sur une île là où il y a de... Non. Alors attendez, j'ai combien de mines ici? Eh bien je vais le faire ça. Cette île là, ça sera mon île à processeur. Ça va être loin, ça va être très loin. Très loin, mais en fait c'est pas grave. Parce que comme ça, c'est une petite île. Et je ferai que ça dessus et je ferai aussi mes robots plus tard. Je vous expliquerai quand on fera des robots. Ça sera parfait parce qu'elle s'y prête parfaitement cette île là. Et je pourrais faire aussi éventuellement le truc pour les pattes. Ouais. Bon, bah c'est parfait. Donc il faut quoi? Il faut des outils, des matériaux de construction, pareil, et un petit peu de bois. Je vais prendre un petit peu de bois. Et je vais prendre du reste, voilà. Prendre pas mal d'outils, une trentaine d'outils, une trentaine de matériaux de construction. Là j'en ai vraiment beaucoup, hein. Pour le coup j'ai vraiment carburé sur la production, tant mieux parce que quand il y aura l'heure de la guerre, ce sera même pas suffisant pour compenser les besoins énormes que j'aurai en matériaux pour faire des bateaux. Je risque de perdre beaucoup de bateaux, beaucoup de choses. J'espère ne pas perdre mes entrepôts de mes autres îles.
Je vais essayer, il est en mode facile donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Il a déjà 4 petits bateaux là. Et vous voyez il a des îles, des tourelles, il a une tourelle. Une tourelle de quoi ça? 3, 4, 5, 6. Il a vraiment... Il a 6 tourelles anti-vaisseau. Ça va me faire peut-être perdre plusieurs bateaux. Et il faut détruire ce bâtiment central. Après il a une tourelle anti-aérienne mais j'aurais pas de véhicule anti-aérien, enfin aérien avant très longtemps. Donc je les aurais détruits avant très certainement. Il y a fort à parier en tout cas là-dessus. Mon bateau est quasiment activé. Non, c'est peut-être même pas mon bateau d'ailleurs, je me suis trompé. Mon bateau est toujours en route. Colonisation d'une île. Qu'est-ce qui était colonisé comme île là? Là-haut, d'accord. Les activistes sont en train de se développer. Alors en fait ce qu'ils font les activistes c'est que vous pouvez leur louer des bâtiments. Ils prennent des îles et si vous voulez aller sur cette île ensuite, vous pouvez leur louer leurs bâtiments. C'est des bâtiments écologiques hein, qui améliorent le bilan écologique. Donc, et qui font des ports aussi. Bah, c'est pas mal du tout si vous voulez les implanter. J'ai pas encore essayé, c'est la première fois que je joue avec eux aussi. Mais peut-être que par la suite on le fera, on verra, ça peut servir. Mon bilan écologique ici n'est pas terrible, mais j'ai pas envie de faire un bâtiment écologique supplémentaire parce que ça coûte de l'énergie, ça coûte beaucoup d'énergie. Donc ça prend beaucoup de zones d'influence, je le ferai vraiment quand je passerai en dessous de 20. Pour l'instant je suis à moins de 18, c'est la limite, ça devrait suffire. Voilà, on a mis tout ce dont on avait besoin là-dedans. Ça c'est fait. Et je vais pouvoir commencer à développer mon industrie. Mon industrie de trucs. Alors je vais mettre un entrepôt. Pourquoi je vais pas faire un entrepôt par là? Ah oui. Ah bah oui. C'est logique. C'est tout à fait logique. Je vais en mettre un par là. Et un par ici. Voilà. Non, là on en est bien je pense. On va faire notre bâtiment de sable 1, juste là. Une mine de cuivre. Pareil. Une, juste... Oh, me dites pas que mon entrepôt n'englobe pas ce truc là. C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Ah, pourquoi il le fait pas? Pourtant... Peut-être là c'est bon. Hop. On va juste voir, je vais pas la construire maintenant, mais voilà, excellent. Excellent, on a déjà moins 4 de bilan écologique, j'aime pas ça du tout. Et on va faire les bâtiments pour faire les processeurs. Alors, on va essayer là aussi d'être un minimum organisé. On va faire notre route. On va la faire un peu comme ça parce qu'il y a la rivière, j'ai pas trop envie que ça me dérange dans la construction des bâtiments. Et d'un côté on va faire les bâtiments des processeurs. On va en mettre 2 de chaque je pense. Pénurie énergétique détectée. Mettre 2 de chaque. Voilà. On va mettre une éolienne parce que évidemment j'ai un bilan énergétique qui est mauvais. Et j'ai plus d'outils, super, excellent. Ça c'est bien joué. De ma part j'ai pas fait assez d'outils. Je vais devoir rapidement aller en chercher sur mon île principale parce que sinon ça va me poser des problèmes. Et ensuite on va essayer de monter à 1000 habitants, on va essayer de dépasser les 1000 habitants. Ce qui devrait se faire sans trop de soucis. Là j'ai 25 sushis, les sushis ça se produit très bien. Donc là il devrait être très content niveau de la nourriture et je vais donc prendre des outils. Voilà, tiens on va en profiter pour voir s'il me manque pas autre chose. Du bois, je prends une 10 de bois et 20 d'outils, ça devrait suffire. Alors, 10 de bois. Hop, et 20 d'outils. Voilà. J'aimerais bien avoir des petites quêtes là. J'ai vraiment pas de quête. J'ai que cette quête pourrie qui me pas du tout intéressante. Pour améliorer mes relations avec les autres et qui viennent faire du commerce. Qui viennent faire, excusez-moi, je dis un peu n'importe quoi. Qu'ils viennent faire du commerce avec moi parce que ça serait vraiment pas mal. Surtout que les quêtes c'est intéressant. Ça me permet de vous montrer des petits trucs. De s'occuper, tout ça. Là j'ai vraiment pas beaucoup de quêtes en général. J'en ai des tonnes. Mais là c'est que le début du jeu donc. C'est un peu normal. On va faire l'éolienne, on va la faire juste ici. Cette opération aurait pu être menée par Green Offensive. Ah, cool, il m'aime bien. Donc là j'ai ce qu'il faut et j'ai pas besoin de bilan écologique en fait, je m'en fiche un petit peu parce que j'ai pas de champ. J'ai pas de champ
Et j'ai pas besoin de bilan écologique, non? Rien du tout. Excellent. Excellent, excellent. Le bilan énergétique, les mecs, il est positif. Alors si vous pouviez tout simplement redémarrer votre production. Je vais peut-être faire directement la deuxième usine de cuivre en fait. Je pense que ça sera pas mal, ça sera fait déjà. Elle prend 2 d'énergie. Bon bah je vais la faire. On va faire les choses. Et je crois qu'il faut faire un pont. Voilà. Impeccable. Impeccable. Et ici bah, je devrais avoir ce qu'il faut. Donc je vais encore ramener mon bateau. Et je vais faire un deuxième bâtiment de commerce. Pour amener les transmetteurs PDA ou autre iPhone. Comme vous voulez. Sur cette île. Voilà, donc je vais faire ce bateau suivant et bah, je vais en profiter maintenant pour faire des maisons, voilà, tout simplement. On va aller voir les besoins. Les besoins sont parfaitement satisfaits. Où est-ce que je vais pouvoir faire des maisons? Bah, je vais pouvoir rajouter des petites maisons par là, tout simplement. Voilà. Avertissement. Production interrompue. Alors, ce production interrompue, faut pas s'exciter. Sauvegardée. Ça veut tout simplement dire que les stocks sont pleins et donc du coup... ils ont arrêté de produire de cette ressource, étant donné que j'en ai déjà suffisamment, je peux plus en produire plus. Voilà, c'est tout. Là je suis assez limité, hein. Il va falloir vraiment que je construise un deuxième bâtiment de communauté dans ces eaux là. Il faut que je laisse la place au milieu parce que vous allez voir, il va falloir très bientôt que je fasse... Quelle bonne idée. Ah mais je peux construire encore par là, mais oui. De quoi je m'inquiète là? Eh oui, c'est bon. Je vais faire... Là par contre je vais avoir vraiment besoin de poissons pour le coup. Je pense que je vais avoir besoin de rajouter du poisson. On va très bientôt le voir. J'ai quand même encore un petit stock. Donc ça se verra pas tout de suite. Ça c'est le problème de quand on stocke des ressources. On met un peu de temps avant de se rendre compte qu'on a besoin de plus. Terminé. Là, la zone d'influence de ce bâtiment est pleine. Je devrais donc en faire un second par ici si je souhaite faire évoluer les gens de ce côté-ci de ma partie. Je le ferai par là. Mais pour l'instant, avec les pourcentages, ces bâtiments-là, ils évolueront quand même pas. Donc, ça devrait être bon. Ça devrait être excellent même. Les maisons rapportent de l'argent. Hein. C'est là aussi la motivation pour le faire. Là, vous avez votre bilan financier. Et s'il commence à être négatif, bah, la solution, c'est faire des maisons. Ou arrêter certains de vos bâtiments qui vous servent à rien parce qu'ils produisent trop ou vous n'avez plus besoin, voilà. Mais la maison est quand même le premier revenu financier du jeu, donc voilà. Vous manquez d'argent, faites des maisons, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Et donc voilà, mon bâtiment doit être prêt. Donc, oui, il est prêt, excellent. J'ai hâte de faire un cargo suivant, pour l'instant je peux pas le faire mais c'est pas important. Mais j'ai hâte de pouvoir développer le cargo niveau supérieur, surtout les bâtiments militaires, pour aller casser la tronche des pirates. Ça vous fera un petit peu de côté militaire. Ça sera en un épisode je pense, peut-être 2. Les pirates seront morts. Et on n'aura plus de guerre jusqu'à la fin. Je ne compte pas déclarer la guerre à l'intelligence artificielle, ça sert à rien de me demander. Je compte pas le faire, c'est pas là l'intérêt des anneaux. Bon, c'est pas terrible, en plus je suis un éco, hein, je suis pas un militariste. Les tycoons, éventuellement je jouerai tycoon. Je dirais pourquoi pas, parce que tycoon il faut qu'il bouge un petit peu sur les îles à cause du bilan écologique qu'ils détruisent. Mais en tant qu'éco, c'est pas du tout indispensable que je fasse la guerre, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie de cohabiter avec les autres intelligences artificielles, ça peut être intéressant comme ça, de voir comment ils se développent tout simplement. Trêve de bavardage, 1000 habitants dans un instant, et je vais appeler ce magnifique navire Steve Jobs, voilà. Non, c'est pas drôle, mais comme c'est pour aller chercher des iPhones, ça sera un honneur, et j'ai pas validé. Oui, il faut valider, hein, je suis bête, mais il faut valider. Entrée, voilà. Et donc, même chose, vous cliquez sur le navire, vous cliquez sur les relations, pas les relations, les routes commerciales, donc nouvelle route commerciale. Vous cliquez sur l'île Tectonica, bon, c'est vraiment moche, donc on va l'appeler Apple cette île là. Donc on va charger, qu'est-ce qu'on va charger des iPhones. J'en ai que 7 pour l'instant. Ça produit pas très vite, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment beaucoup de bâtiments. C'est parce que ça produit pas très vite. On va aller sur Terra Nova, on va décharger les iPhones, voilà. Ajouter un navire, le navire c'est Steve Jobs. Et maintenant Steve Jobs va partir en mission, voilà, excellent. On va appeler donc cette île Apple, ça là vous aurez pas le choix, parce que Tectonica ça me fait penser à une époque que les moins de 20 ans n'ont peut-être pas connu.
On n'en dira pas plus. Je vais l'appeler Apple Valley. Voilà. Valley, ça prend 2 ailes. C'est un peu mieux. Voilà, excellent, Apple Valley. La ville de la pomme. Dommage qu'il n'y ait pas de pommier. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de fabrique de vêtements. Alors ça m'a choqué. Pour les habitués des anneaux, les vêtements, c'est quand même l'une des choses les plus importantes à faire sur les anneaux. Qui est souvent assez pénible. Surtout qu'on arrive à un niveau assez évolué de population. Les vêtements de base, il faut vraiment faire des tonnes de bâtiments, de chanvre, tout ça. Là, il n'y a pas de vêtements, donc j'imagine qu'en 2070, on ne s'habille pas. Je sais pas. Non, les gens sont habillés, on va aller voir ça un peu plus près là. Oui, regardez, ils ont même des petites poussettes. Oh, c'est mignon. C'est charmant. La vie dans les anneaux, c'est toujours sympa à regarder. Il se passe souvent des choses assez marrantes. Oui, j'ai baissé le son du jeu. Je me suis rendu compte que sur l'épisode 1, c'était assez fort. On a 1122 habitants. À savoir qu'il en faut à peu près 4000. Un peu plus de 4000. C'est suffisant pour finir le bâtiment ultime, hein, donc on y arrivera rapidement, mais vous verrez, les échos c'est une chose, mais il n'y a pas que les échos dans la vie. Je n'en dirai pas plus, on le verra par la suite, je laisse le suspense entier. Voilà. Il n'y a pas de meilleur leader que vous. Oui, on a nos iPhones. Irremplaçable. On a nos iPhones, voilà, alors ça c'est ce que je vous disais. Le problème étant que c'est extrêmement loin. C'est extrêmement loin. C'est extrêmement loin, je le répète encore. Il me faudra donc peut-être un deuxième navire. Afin de faire 1 sur 2. Donc là, pendant que lui, il ramène, il y en a un autre qui partira pour aller chercher les iPhones. Et de ce fait, il y aura une production, enfin, il y aura un échange assez régulier. Parce que là, ce bateau est extrêmement lent. Et le trajet est extrêmement long, donc ça m'arrange pas du tout. Alors soit je fais plus de production et comme ça qu'on en amène suffisamment pour toujours, ce qui va être de toute manière inévitable à un moment. Il faudra à peu près 4 bâtiments de chacun, soit je laisse comme ça mais je fais un deuxième bateau. Donc, je pense faire un deuxième bateau, c'est ce qui est le moins coûteux. Dans l'immédiat, on va d'abord voir combien ça consomme, le nombre d'habitants que j'ai. Si ça se trouve, j'en ai vraiment pas besoin pour le moment. Donc, tant que vous tenez les rênes. donc ça sera à voir. Et voilà, maintenant j'ai besoin d'informations. Donc besoin d'informations, qu'est-ce qu'il faut? Tout simplement un bâtiment d'information, réseau éducatif, qui permet de diffuser des chaînes. Alors ça c'est très important, on va le comprendre aussi pourquoi. Ce réseau éducatif, je vais le mettre où ça? Je vais le mettre... Aussi, il faudra que j'en mette un deuxième par là, je pense. À moins que je le mette comme ça. Bon, je vais le mettre ici. Non. C'est compliqué, les gars. C'est pas facile de savoir. Bon, pour l'instant, je vais le mettre ici parce que ça, oui, j'ai la majorité quand même de ma population évolue qui se trouve. Donc, ça sert à rien de le mettre là alors que personne déplaisante faire obstacle détruire un certain nombre de bâtiments de chez Léon. Je veux bien détruire des bâtiments, les mecs, mais je peux pas les faire là. Parce que vous êtes gentils. Donc là, on peut diffuser des chaînes via ce bâtiment. Donc, j'ai cette chaîne-là, enfants et carrière. Satisfait le besoin d'information, réduit la croissance de la population, augmente les revenus fiscaux. C'est une chaîne qui est utile si jamais vous êtes en panne d'argent, sachant qu'elle est disponible dès le début. Il y aura d'autres chaînes par la suite, hein. Mais elle est disponible en début de jeu et c'est pas mal si vous voulez gagner un peu plus d'argent. Là je me fais quasiment plus 300, donc c'est pas du tout indispensable pour le moment. J'aimerais me faire un peu de commerce, je vous cache pas que ça me fait plaisir. Commercer un petit peu des éléments avec l'IA. On va regarder un petit peu mes relations diplomatiques avec l'IA. Avec Tilda je m'entends bien. Je peux faire du lobbying, ouais c'est vrai. Ouais. Vous disposez actuellement de 85 points d'influence, donc pour l'instant j'ai pas trop de risques avec lui. C'est pas mal, mais Tilda je m'entends bien avec elle et j'aimerais bien qu'elle vienne commercer avec moi, ça me ferait assez plaisir. Bon, bah écoutez, on va... Pour l'instant, elle s'entend bien, donc je vais quand même peut-être vendre des outils ou ce genre de choses. Je vais arrêter de vendre ça parce que ça sert à rien en fait de vendre ça.
je vais vendre plutôt des outils. Parce que ça vend bien les outils en manière générale. C'est un truc qui passe plutôt bien auprès des gens. Des outils et des matériaux de construction, voilà. Je pense que ça devrait bien se vendre. Et si jamais, si vous voulez un peu plus d'argent, je suis vous cliquez chez eux sur leur Ravie de vous entrepôt et vous avez ce Faites-moi qu'ils vendent signe si en vous vert avez besoin de quelque et ce chose. qu'ils achètent On est voisins après en tout. rouge. Donc je peux prendre un bateau éventuellement et aller le vendre manuellement chez eux. Ça se vend en 20 pièces. La tonne. C'est Et ainsi. 7 pièces, ça donne 2 poissons. C'est pas terrible. Hein. Je vous fais pas croire que. Enfin, je vous prie de croire que c'est pas terrible. Sokol, lui, Vite, je vous en Sokol, prie. il Le achète temps, c'est de l'argent. du charbon à 11. C'est pas terrible non plus. Au début, on vend des choses qui sont pas terribles. Ils se vendent pas très bien. Lui, il achète des matériaux à 16 et du sushi à 39. Transnational. Ça, du sushi à 39, c'est pas mal. Mais là, c'est vraiment si vous avez besoin d'argent. Là, j'ai pas besoin d'argent. Et par la suite, ça peut être pas mal. Si jamais je fais la guerre, j'ai besoin d'un peu plus d'argent. Si j'arrive à faire passer mes bateaux un peu par là, je peux aller acheter des trucs à Sokol. Et ça peut être pas mal pour essayer de m'en sortir. Je vais juste regarder par contre le poisson, si c'est bon le poisson. Diminution des stocks. Je vais surveiller parce que là je commence à avoir 1200 habitants. Si ça baisse trop, il va falloir que je rajoute une poissonnerie. Ça sera assez important. Mes besoins de mes habitants, ils sont... c'est les modes de vie qui sont pas suffisants. Les iPhones. C'est l'iPhone, c'est pas suffisant. Donc ça, je m'en doutais. C'était prévu à l'avance. C'est justement la livraison d'iPhone qui arrive là. Non, elle n'arrive pas. J'ai combien d'iPhone là? Il m'en reste 8. 8. Et lui, il est en train d'aller en chercher. Il vient à peine d'arriver. Il en embarque combien avec lui là? Il en embarque 20. Donc j'en fais beaucoup, mais... Mais la question est, est-ce que c'est suffisant? Je fais vraiment par contre beaucoup de cuivre. Pas beaucoup de sable. Je vais peut-être rajouter un bâtiment de sable. Changement démographique détecté. J'ai une évolution. J'ai une évolution. Attends, je vais faire ce bâtiment là. Quoi, ça prend de l'énergie. Pénurie énergétique je sais. détectée. Je sais, je vais devoir faire une éolienne supplémentaire. On va copier et on va faire une éolienne supplémentaire. Par là. Voilà, ça devrait être suffisant pour le moment. On va voir pour les iPhones. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont évolué dans ma ville. Et ça y est, regardez mes premiers bâtiments d'ingénieurs. Ils sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup cette décoration de ville avec des herbes à l'intérieur. C'est vraiment sublime à voir. Hein. C'est beau. Ça donne pas envie de jouer avec les tycoons parce que les tycoons c'est vraiment déprimant. C'est vraiment si vous avez aucune morale. Mais aussi pour le gameplay qui est pas mal. Si vous aimez faire la guerre. Faire la guerre avec les tycoons c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est pas l'intérêt des anneaux comme je vous l'ai dit précédemment, mais bon, si vous voulez le faire, c'est là que tout l'intérêt des tycoons réside. Parce que sinon, regardez-moi ça, hein. Qui veut jouer là-dessus, franchement? Oh là là, ça me donne envie de... Il n'y a pas de meilleur leader atroce. que vous. Oui, vous êtes irremplaçable. C'est vraiment atroce. Regardez-moi ça, les arbres. C'est pas encore très clair, mais bientôt il n'y aura plus aucune branche sur les arbres. Il n'y aura que des arbres morts. Il n'y aura plus aucune branche nulle part. Ça sera vraiment comme s'il y avait eu un incendie, quoi, tout simplement. Alors que chez moi, admirez, j'ai moins 23, donc n'admirez pas, c'est pas joli à voir. Je vais faire un bâtiment de modification du temps. Que je vais mettre. C'est une bonne question. Mettre par là. Voilà, on peut améliorer mon bilan climatique. Ça prend combien d'énergie ça? Moins de 2, voilà, j'ai plus beaucoup d'énergie, je dois faire encore des éoliennes. Et donc comme mes habitants ont évolué, bah, évidemment ils ont des nouveaux besoins. On peut regarder tout de suite. C'est exactement Nouveaux comme besoins ça que j'ai en toujours boissons. imaginé une ville moderne. Et tout ça. Donc on va regarder les bâtiments qu'on peut faire maintenant. Instruction reçue. Oui, je peux faire des Chargement armes. données sur votre Je vais écran. commencer à faire des armes, ça c'est pour faire la guerre avec les corsaires. Je crois que j'ai commencé à arrêter d'évoluer pour faire des armes. Ce sera pour le prochain épisode. Attendez, j'ai une proposition là. Ouh là là. Plan de construction tech. Et oui, c'est arrivé, ils sont là. Ils sont là, ils sont où? Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils ont disparu. Dans mon arc, ils Je sont dans mon arc. suis à votre service. Ici. Je pourrais donc faire une ville tech. Qu'est-ce que sont les techs? C'est une nation de scientifiques. Et je considère que c'est indispensable d'avoir une ville tech. Donc je vais le faire. Je vais le faire. Donc je pense que ma ville va commencer à arrêter d'évoluer. Je vais arrêter de trop la faire avancer là. Vers 1500 habitants, je vais la stopper je pense. Et je vais me concentrer sur les techs. Parce que faire une ville tech ça prend du temps. Mais une fois que c'est fini une ville tech, vous avez plus besoin de vous en occuper. Et ça commence à rapporter beaucoup d'argent. Parce qu'à cause des bâtiments que vous avez fait pour la ville tech,
comme les bâtiments de carbone par exemple. Une fois que tout le monde évolue dans votre ville tech, le carbone vous en faites en surplus et à revendre ça rapporte énormément d'argent. Et surtout les laboratoires, parce que comme c'est des scientifiques qui font des laboratoires à des universités qui permettent de faire des recherches qui seront, à mon sens, c'est à mon sens, alors peut-être que non, à mon sens c'est indispensable par la suite. Donc je vais les acheter. Bienvenue. Je suis le professeur Salman Devi, porte-parole du Conseil scientifique indépendant de SAAT, leader mondial dans les domaines de la recherche et de la science. Nous suivons vos activités dans ce secteur avec beaucoup d'intérêt. Et si vous me permettez cette remarque personnelle, nous sommes impressionnés par votre potentiel. Et ben voilà, ils sont impressionnés par mon Sous la houlette de potentiel. son intelligence artificielle, Phaser, le conseil éthique de SAAT vous ouvre l'accès à ces dernières procédures high-tech, le risque encouru ayant été jugé acceptable. Une décision que j'approuve pleinement. Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder immédiatement à nos technologies sous-marines afin de résoudre vos pénuries en matières premières au plus vite. Et voilà, les villes sous-marines, ça aussi, c'est l'une des nouveautés d'Anno 2070, donc j'ai hâte de vous le montrer. Nous vous Et accorderons également voilà, une une ville licence tech, pour ça ouvrir ressemble à des peu près à ça. laboratoires, Donc c'est assez ainsi que bleuté. des académies, Et ça permet qui de vous faire permettre des d'accéder à avions. nos plans de Donc construction c'est assez d'avions. important. Bon, là leur ville est vraiment chaotique, hein. Je vais vous faire une ville optimisée tech, je vous montrerai comment on fait ça. Pour avoir des laboratoires qui fonctionnent à 500%, c'est indispensable. En faveur de la poursuite de nos recherches. N'est-ce pas fantastique? Rejoignez. Bâtiment c'est tech fantastique. désormais disponible. Génial. Le transfert de tous les plans de Bon, ça coûte 10 000 mais c'est pas grave parce C'est que dans le coin. c'est Et quand aurait-il besoin de mes navire indispensable. Mais amiral prêt. j'ai toujours pas trouvé. Non, c'est pas ça que je voulais regarder, c'est la diplomatie. J'ai toujours pas trouvé les techs. Alors les techs, il faut que je les trouve. Où est-ce qu'ils pourraient se cacher? Ils pourraient se cacher pas loin des corsaires. Bon, je vais envoyer mon bateau fouiller le long d'ici. Je vais essayer de pas me faire défoncer par les corsaires. Je dis toujours corsaires, mais c'est des pirates. Voilà, je vais réussir à y arriver. Alors, ils sont souvent sur les côtés, donc soit ils sont par là, soit ils sont par là, soit ils sont par là. Ça nous fait encore beaucoup de choses à visiter pour essayer de trouver. J'aimerais bien les trouver parce que ils vont peut-être me donner un sous-marin. Je suis à votre service. Ah, si je peux faire un sous-marin, combien ça coûte? Bah, je vais l'acheter. Navire amiral Ah, 5000. prêt. Bah, il me faut un sous-marin de toute manière pour trouver les îles sous-marines. J'ai pas vraiment le choix. Donc voilà, ma ville a commencé à évoluer, vous pouvez le voir. On va cliquer là-dessus. On va même cliquer ici. Comme ça, Navire amiral prêt. voilà. J'ai Lancement des procédures de 200 contrôle. ingénieurs éco. Pour l'instant, il n'y a aucune maison qui est prête à évoluer. J'aurais bien aimé vous montrer encore les maisons qui sont prêtes à évoluer. Combien ça coûte? Malheureusement, je peux toujours pas le faire. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Du tout, du tout, du tout. Le poisson, donc ouais, peut-être que je vais pouvoir voir le poisson. Ah oui, le poisson, j'en ai vraiment besoin. Je vais faire un peu plus de poisson. Je vais peut-être faire une capitainerie carrément ailleurs pour le poisson. Voilà, on va faire du poisson par ici. On va réserver tout cet endroit pour faire du poisson. Donc il nous faut une autorité portuaire. Voilà, autorité portuaire. Je vais faire là. Au milieu, c'est mieux. Je mettrai d'en faire une deuxième. Je vais faire une autorité portuaire. ça- Alimentation en énergie inadéquate. Ouais, je sais. Je sais. Une éolienne ici. Voilà. Donc comme ça. Et ainsi ça nous permettra de mettre un peu de poisson à côté. Donc on va en mettre deux. Je pense que ça devrait suffire. Attendez, je vais voir un truc. Non. Ah. Il me semble que l'autorité portuaire peut aller chercher. Alors je vais essayer de voir. Parce que ça c'est vraiment le truc qui est assez important. Le poisson. On peut le faire un peu plus loin. Pour laisser votre quai, par exemple, pour des... Non, en fait, non. Je m'en fiche un peu. Sélection de bâtiments étendus. On va faire tout mon poisson ici. Voilà, on va faire tout mon poisson ici. Et on va péter le poisson d'ici. Pour faire des jolis quais un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire des jolis quais, mais... On va faire des jolis quais un peu plus tard. Voilà. Donc du coup, bah... Ça commence à évoluer, hein, lentement mais sûrement. Et là, alors regardez, on va regarder là-dessus. Pour aller employer un ingénieur, ça coûte 2 de matériaux, 2 d'outils et 3 de bois pour chacun d'entre eux. Donc ça commence à coûter assez cher. J'ai ce qu'il faut, hein, c'est pas un problème, mais voilà. Il faut savoir que ça coûte beaucoup et quand vous avez besoin de matériaux d'urgence en grande quantité, il est préférable de faire arrêter l'évolution de votre ville.
Ici ça se porte bien, mon navire il arrive là avec combien de trucs? 19. 19 c'est pas mal. Est-ce qu'ils ont eu le temps de tous les consommer avant? C'est limite. Ça se joue vraiment dans un mouchoir, donc je vais peut-être devoir faire un deuxième bâtiment, hein. Un deuxième bateau, comme j'en avais émis le souhait un peu plus tôt dans la partie. Et en boisson, donc une nouvelle boisson, il faut maintenant des produits laitiers, des boissons bio. Les boissons bio c'est assez un calvaire à faire. Et les pâtes c'est aussi un calvaire à faire qui prend vraiment un temps fou. Donc je pense que pour cet épisode on va arrêter là. Et comme ça le prochain épisode on va commencer les produits laitiers et la boisson bio pardon et les pâtes. Ça prend vraiment beaucoup de temps, ça peut prendre un épisode entier. La dernière déception. On va commencer des armes, très important, on va commencer à essayer de faire une flotte de guerre. Et ça, on va faire ça. Et une fois qu'on aura fait une flotte de guerre et péter la tête aux corsaires, aux pirates, je vais y arriver. J'ai un peu du mal aux parias comme vous voulez. Je stopperai l'évolution de ma ville pour commencer une ville tech. Et ça prendra facilement 2 épisodes de faire une ville tech. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.